Le premier rapport aux langues kanak pour l'Occident s'inscrit au moment des premiers contacts. Les Européens, cherchant à communiquer avec les populations pour commercer, se mettent à recueillir de manière parcellaire des termes en langue. C'est avec la colonisation que la pratique des langues sur le territoire va commencer à être déstabilisée. En 1863, le gouverneur Guillain en interdit la pratique. Elle ne sera tolérée que dans le cadre religieux. La christianisation va déséquilibrer la pratique des langues dans l'ensemble du pays. Pour tout ce qui est le nord de la Grande Terre, ce sont des Natas, comme on le sait, originaires des îles Loyauté, notamment de Maré et de Lifou, qui vont se rendre dans tout le nord du pays, les régions Haute-Mawa, Païti, etc., et qui vont diffuser l'évangile, mais également leur langue. De plus, la colonisation va entraîner des déplacements de population, mais également on va mater des révoltes, etc. Donc ça va fragiliser certaines langues qui vont fortement diminuer, voire petit à petit disparaître. L'interdiction formelle de parler les langues kanak en dehors de la tribu, en théorie, c'est à la fin du code de l'indigénat. Donc on est après 1946. Ça c'est la théorie. Dans les institutions, dans les écoles publiques, ça a été maintenu jusque dans les années 80, hein, clairement. En 1969, les langues vont être utilisées comme outil de revendication lors de ce que l'on appelle le réveil identitaire kanak. Bercés par les événements de mai 68 en France, une poignée d'étudiants revenant au pays après leurs études écrivent un tract en djehou et néngone pour dénoncer un racisme implicite à Nouméa. Parmi eux, le grand chef Nidoïch Naïslin. Un acte considéré comme un outrage à l'autorité qui provoque la colère de l'administration et une répression musclée. En fait, à travers la rédaction en djehou, en néngone de ces tracts-là, on a une affirmation identitaire. Donc on affirme une identité et cette identité, elle légitimise la personne qui l'affirme pour justement mener un combat politique. À la faveur de ce réveil identitaire que finalement les représentations, par la volonté politique des indépendantistes, des nationalistes, a fait évoluer aussi pour le coup la société vers une prise en compte formelle, puisque reconnue dans les deux accords politiques successifs, quoi, de Matignon-Oudinot et puis de Nouméa. Il n'y a pas motif de valide. Notre pays vit que si il y a la parole. Il ne faut pas simplement être d'accord sur des accords politiques, il faut les faire vivre dans sa maison. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'un processus de valorisation des langues va commencer avec la création du Bureau des langues vernaculaires et celle de l'Office culturel scientifique et technique kanak par le gouvernement Tjibaou. Un processus qui sera complété par la loi d'Exxon en 1992 et d'autres dispositifs par la suite. En Poiméiac et en Poiméinaka, c'est le même. Cela paraît anodin, mais Adèle en bleu et Rosina en vert partagent leur savoir linguistique avec les agents de l'Académie des langues kanak. Elles sont originaires de Vaud, où plusieurs langues peinent à survivre. Durant un après-midi, elles vont égrener des mots du quotidien qui seront archivés et valorisés. Quand on est dans l'école avec mes collègues, c'est des femmes de Tieta, ils parlent leur langue et moi je réponds dans ma langue. Ça fait quand, ce qui est bien, c'est qu'on se comprenne dans les deux langues, quoi. Et ici à Temala, c'est le point mé que je comprends, mais pas le némi ou le poipois. Dans la région de Vaud-Koné, 8 langues cohabitent pour environ 1400 locuteurs. Adèle parle le boito, pratiqué dans la tribu de Unjo. Ce dialecte compte très peu de locuteurs. J'ai 2 enfants que je parle à la langue. Et le jour où ils sont rentrés à maternelle, ils sont ressortis à parler en français. Et je parle toujours la langue, ils me répondent en français. À la tribu de Boyenne, les habitants parlent 3 dialectes. Le poipoin est considéré comme dominant, mais est menacé de disparaître. Rosina est l'une des rares personnes à toutes les maîtriser.
Et c'est très triste parce que, par exemple, de ma génération, on rentrait à l'école, on apprenait le français à l'école, on sortait, on pouvait discuter entre nous en langue. Maintenant, les enfants qui rentrent à l'école, ils parlent en français du matin au soir, 24 heures sur 24, il n'y a plus de... Ils ne savent même pas tenir une phrase en langue, quoi. Rosina est émue, sentiment d'impuissance face à ce patrimoine fragile. Le pays abrite 28 langues kanak, 11 dialectes et un créole pour un chiffre global de seulement 75 411 locuteurs. Selon le recensement de 2014, une dizaine de langues kanak seraient menacées d'extinction. Parmi elles, le siche, parlé à Moindou, où seulement une vingtaine de personnes la pratiquent, ou encore le wamwang avec une seule locutrice à Vaud. L'autre menace aussi, c'est l'urbanisation qui s'implante dans nos tribus, qui apporte plus de population, plus de langues, plus de culture, et on va privilégier le français pour se communiquer entre nous et oublier nos langues. Certaines langues kanak sont aussi en position de domination et sont en bonne santé. Exemple, le djéou avec plus de 15 000 locuteurs, contrairement au vamalé parlé par 182 personnes à Touo. Malgré ces constats, grâce aux institutions, le patrimoine linguistique kanak est depuis 20 ans inventorié. Tapene mere yeko ta tataer pe pene ne ningoni. Tataer no pene ningoni. Rechialan keni yecho gardeon to tumon o no de nanedi no niej. On dit nanedi mi chekono de bane gardeon to de kocho tako. Juanero ni laningot. Subene laningot mele ore era. Subenelo pia. Subenelo no de kodraru wenerita na duet na duon. Mini dia tenoi roda de comando de cabeça no melenche angeni do bonito no de serei banela sei no ta ued mele con diache no e que é so planta medicinal banesono ta ued de nachori o no mele achi ngama se ued milita ho de doketa mi seroi que finalizi doketa de ko serei Kamele ko chieko de ko to tako con de sei sei sono banati la sera ta ued me ta suniko to uno sei ti doketa a mi non ti chieko mai ko sei mini dia ngi ma de koma canon no de yeno banesono e de doiten buja jo sere